Salut Vincent. Je l'aime bien lui. Bon alors, je sais pas pourquoi hier ma vidéo a coupé. Enfin, bon, en même temps, je ne redirai jamais assez que tout bug à certains moments. Alors, j'ai pas eu le temps du coup de te montrer le dernier oracle, hein. Enfin plutôt les cartes magiques, hein, dont j'ai fait l'acquisition que j'ai reçue samedi. Euh, donc voilà, je vais juste te les montrer, tu vois, donc elles sont, c'est un petit format comme ça. Et sur chaque carte, hein, comme je te disais, tu as des symboles, des runes et de la cabale. Bon, moi, c'est plutôt le message qui est délivré qui va m'aider à aider la personne à l'orienter, on va dire, sur un point particulier d'étude. Donc, enfin, d'étude. Non, c'est un peu prétentieux de dire ça, enfin, une... oh là là, je trouve pas mes mots. Euh, une crotte. Bon, enfin bref, un domaine en particulier où il va se passer quelque chose, ou à travailler, ou voilà. Donc, par exemple, voilà, je vais faire ça, et puis je vais me laisser guider en fait. Tu vois, ces cartes, hein, il n'y a qu'une face qui est glissante, donc c'est très compliqué de les manipuler comme tous les autres oracles que je peux avoir. Alors, ben, je prends celle-ci. Ah, bah, argent. Tiens, tu vois, c'est marrant. Euh, donc, tu vois, c'est très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup la. Attends. Ouais. J'aime beaucoup les couleurs, hein. Ça fait un peu. Ça fait un peu. Ouais, ça fait un peu vieille photo, tu sais, de nos arrière-grands-parents. Euh, voilà. Donc, c'était juste pour te le présenter. J'aime bien, pas tout le temps, mais j'aime bien m'en servir de temps à autre. Voilà, même le matin, tiens, je me dis, qu'est-ce que je dois bosser aujourd'hui? Puis ça va me sortir un truc, la famille, par exemple, ce genre de truc. Alors, pour en revenir à cet oracle, hein, que j'ai reçu hier, euh, qui est donc... voilà, la purée, je trouve plus son nom. Qu'est-ce qui me parasite comme ça là? Oust, oust. Hop, stop. J'en veux pas. Bon, cet oracle, le nom il me reviendra, tu sais, après quand quand le téléphone aura bugué et que ça aura coupé. Ah merde, c'était ça son nom, zut. Alors, alors j'ai galéré. J'avais quelque chose comme 22 cartes qui étaient collées, donc 3 par 3. Je suis dégoûtée parce que je les ai abîmées pour certaines. J'ai tout essayé, hein, l'aiguille, le couteau, les ongles que j'ai pas, hein, j'aime pas les ongles longs. Euh, et je me suis dit, non mais attends, c'est pas possible, je vais faire un scandale. Je vais me déplacer, je vais de rembourser. Et en fait, bon bah j'ai été guidée pour réussir à les descotcher, décoller. Et elles étaient sévèrement collées en fait. Mais bon voilà, tu vois, j'aime bien les jeux qui sont nickel. Bon, celui-ci, il l'est pas, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est qu'un outil. Je vais pas me mettre la rate au courbouillon. Zut, comment il s'appelle cet oracle, hein? Ah, le tarot psychique, ça y est. Wouh, merci, les copains. Euh, le tarot psychique. Donc, par exemple, alors, je suis en train de lire la signification de chaque carte, sachant qu'il y en a 65, hein, c'est quand même une masse d'informations à ingurgiter, à digérer et surtout à comprendre. J'en suis très loin, hein. Par exemple, je vais demander au jeu, en parlant pour moi, euh, qu'est-ce que je dois bosser dans les prochaines semaines, quels sont les 3 domaines, par exemple, sur lesquels je dois travailler, je dois effectuer un travail sur moi, ou qu'est-ce que je dois comprendre. Bon.
Je sais pas, je te dis comme ça vient. Ouais. Alors, ensuite, une deuxième peut-être. Il n'y a peut-être pas 3 domaines après, hein. Enfin, je sais pas. Que ce qui doit sortir sorte. Ah ouais, ok. Alors. Oh, super. Enfin, super, bon. Alors, la première, tu vois, la carte, elle est complètement bousillée, là, ça me perturbe. Je veux dire, c'est moche, quoi. Je peux pas... non, je sais pas ce que je vais trouver comme solution. Peut-être déchirer le petit machin et colorier en noir. Ouais, je vais faire ça parce que moi, ça me perturbe, mais grave. Donc, cette carte, où il y a écrit bouleversement. D'accord, bon, c'est bon, là, je... Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit un bonhomme qui est... comment dirais-je? La première idée, c'est couper en 1000 morceaux, sauf qu'il n'y en a pas 1000. Mais bon, la personne, le type, là, il n'est pas forcément en très bonne posture. Hein. On ne le voit pas allongé au pied d'un arbre, avec une pâquerette dans la bouche, tout ça. Non, il a l'air un peu torturé encore. Donc, ok, bouleversement. Bon, spontanément, intuitivement, je dirais, il va m'arriver encore des merdes. Bon, ça c'est mon mental. Après, c'est peut-être des bouleversements, peut-être au niveau spirituel, j'en sais rien, je te dirai. Ok. Bon. Ah, c'est trop moche ce truc là, ça me. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Bon, ensuite. Alors, la carte 0, je savais pas qu'il y avait des cartes 0, tu vois, vraiment je découvre. Il y a écrit nouveau commencement. Donc, à l'instar de la carte que j'avais tirée sur le tarot, sur ce tarot, en fait, par rapport à toi, où j'avais vu un pèlerin. En fait, j'ai tilté après, mais je sais pas si tu te souviens. Le pèlerin, il est comme sous un porche. Derrière lui, il y a l'ombre, et devant lui, la lumière. Donc, comment dire? Il quitte quelque chose et passer à autre chose, c'est ça en fait. C'est passer d'une situation difficile, un noir, un peu dans les ténèbres, pour accéder à autre chose. Et en fait, voilà, voilà, ça m'est venu après. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une femme, bon donc c'est moi, hein, habillée à la One Again, d'accord. Ouais, bref, avec des sandalettes, hein. Ok, et puis elle a son bâton de pèlerin aussi, j'ai envie de dire. Donc nouveau commencement, ça me parle. Je pense que c'est aussi lié à comment dirais-je, la formation que j'ai eue, qui a été très, comme je te l'ai écrit, hein, très poussée, très extrêmement profonde avec les Cosmic Girls. Donc c'est le début d'un nouveau truc. Alors après, si on associe les deux cartes ensemble, ça peut être très positif en fait. Attends, le bouleversement et puis les nouveaux commencements, c'est-à-dire que je débute sur complètement autre chose. Enfin, je le sens comme ça de toute façon. Hein. Je sens que je vais être amenée à peut-être mettre la pédale douce, hein, par exemple la cantine, parce que je sens que j'ai besoin aussi de moments où je me recentre, j'ai besoin de solitude, même si l'énergie des enfants, comme je te l'ai expliqué à maintes reprises, me fait énormément de bien. Peut-être que ce temps, il va être mis à disposition pour autre chose, je sais pas, bon, on verra. Ok, donc voilà. Et puis, je vais te parler d'un oracle, hein, que j'ai reçu ce matin. Et après, j'arrête, hein, j'arrête jusqu'au mois prochain. Jusqu'au mois prochain, sachant que nous sommes le 27, 28, 29, 30, 31. Bon, dans 5 jours, c'est le mois prochain, donc c'est cool. Alors, c'est un oracle qui est juste sublime. Et là, je pense que je vais en avoir pour des semaines, hein, d'apprentissage. Il s'appelle Les Chemins de Qumran.
Donc c'est pas par hasard hein, que j'ai été attirée par lui. Qumran, les manuscrits de la mer morte, ça fait beaucoup d'écho en moi. Et cet oracle, il se présente d'une façon complètement différente de tout ce que j'ai pu regarder, tout ce que j'ai pu voir un peu partout. Donc en fait, tu as 4 tas. Tu as un premier tas. Alors déjà, j'aime beaucoup ces cartes. Ça fait un peu comme un téléphone portable des années 90. Elles sont grandes et puis fines. Tu vois, c'est pas le truc, c'est pas le gros parpaing que tu dois manipuler et qui est compliqué. Donc, le premier tas, c'est les questions. Donc, je découvre, hein, je viens de le recevoir, il a été livré dans ma boîte il y a 30 minutes. Ensuite, tu as un deuxième tas, obstacles. Troisième tas, également obstacles. Et puis, le dernier tas, qui s'appelle ressources. Donc, j'ai un peu parcouru l'énorme livret d'explications. Un livret qui est magnifique, parce qu'il est en couleur en plus. Donc ça a une symbolique avec l'alphabet juif. Enfin bon, voilà. Alors, par exemple, je vais poser la question, bon, bah pour moi, hein, voilà, qu'est-ce que je dois bosser sur moi, voilà, qu'est-ce que je dois bosser sur moi. Je coupe, mais je regarde pas le dos en fait, le dos de deck, on appelle ça comme ça, hein. Et je vais en choisir une au pif. Oh là là, d'accord. Alors, dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? Oh là là, la question qui tue. Ouais, bah ouais, un peu beaucoup de trucs, quoi. Ensuite, je vais regarder le premier obstacle que je vais devoir contourner, combattre. Ah là 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 là. C'est remuant, hein, les énergies des jeux. C'est très remuant. Hop. Alors, premier obstacle. Dieu ne m'aime pas. Bon, alors c'est complètement faux, hein, je sais. Je sais pour le clamer à droite à gauche, en long, en large, en travers, en diagonale, en parallélépipède, en perpendiculaire. Enfin bref, toutes les formes mathématiques qui existent que Dieu m'aime. Ça, je le sais. Donc bon, si, il m'aime. Donc hop, je te remets dans ton tas, ça me parle pas. Deuxième tas. Donc toujours obstacle. Je coupe. Comportement, la toute-puissance. Oh là là. Alors tu vois, là, c'est vachement curieux. Mais bizarrement, je pense à cette discussion que j'ai eue avec les Spice Girls, notamment Véronique, qui me parlait de Valérie plutôt, enfin les deux, qui me parlaient de cette femme qu'elles avaient formée, donc à l'énergétique, au magnétisme, à différents trucs, et qui à un moment s'est pris un melon de la mort qui tue, et qui a voulu en fait quelque part les mettre au défi. Donc c'est son ego qui a parlé en premier. Elle était plus dans l'amour et dans le cœur. Et bon, elle s'est laissée aveugler, hein, pour parler clairement. Et elle s'est ratatinée. Donc comme je te l'ai écrit, plus aucun pouvoir. Et puis pas mal de merde énergétique que les deux nanas ont envoyé pour la remettre à sa place.
Donc, bah, ça me fait peur, hein. J'ai pas du tout envie d'avoir un ego surdimensionné. J'essaye d'avoir chaque matin à l'esprit que ce que j'ai, Père peut le reprendre quand il veut. Donc, bouh, j'aime pas trop. Enfin, j'aime pas trop. Après, voilà, bon, en même temps, j'ai des super amis qui vont me blinder de coups de pied aux fesses si je pars en vrille. Donc, bon. Et donc, quatrième tas. Oh là là, j'en ai deux. La ressource. Tu vois, je te parle de deux amis et j'ai deux cartes qui tombent. Merci les filles. Alors, la première ressource, c'est la décision. Comment j'interprète ça? C'est chaque matin décider en conscience que rien ne m'appartient et que tout est à Dieu en fait. Voilà, première chose qui me vient. Et deuxième carte ressource, la joie, le plaisir. Ouais, alors ça me parle, parce que en effet, cet outil-là que je t'ai montré hier et que je continue un peu aujourd'hui, c'est un plaisir. C'est un plaisir de manipuler les cartes, c'est un plaisir de découvrir, d'apprendre, mais c'est aussi un vrai plaisir que d'aider l'autre, encore une fois, à mon échelle, euh, en, voilà, en proposant quelques pistes. Euh, ouais, donc quelques psys, c'est assez parlant en fait, hein, c'est assez parlant. Quand je le maîtriserai plus, parce que là je pense pas être en état. Enfin, je suis tellement branchée sur l'autre, connectée sur celui-ci, qu'il n'y a rien qui va rentrer en fait. Donc bon, ça se fera en son temps. Hop, attends, je remets les trucs à leur place. Merci de tous ces petits messages. Et puis, je voulais te montrer deux, trois trucs aussi sur lesquels je bosse. Ah, je sais pas, non. Non, on me dit que j'ai pas le droit, donc je le fais pas. Bon, bah voilà. See you later.